Marion tout à l'heure a un petit peu expliqué ce que je faisais. Moi, ce que j'adore faire, c'est surtout dénicher des nouveautés, des nouveaux lieux comme celui-ci, des nouveautés sur Internet, des innovations. Et je trouvais que c'était intéressant aussi de mettre un petit peu quand même de technologie dans cette conférence et aussi de vous montrer qu'il y a des applications smartphone qui peuvent vous aider en fait à soutenir votre routine matinale. Parce que c'est vrai que là, on dit beaucoup de choses, on va filmer, on peut voir plein de choses sur YouTube, mais c'est important aussi, parfois, on manque ou de temps ou de motivation. Et voilà, moi, je voulais vous prouver qu'en quelques minutes le matin, vous pouvez vraiment faire différents exercices pour ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment être en forme, être motivé et surtout être heureuse, en fait, parce que c'est quand même le plus important, c'est quand même surtout ça. Donc, je les ai séparés en plusieurs domaines. Le yoga, forcément. Donc, alors, il y en a plein qui existent. Donc, moi, j'ai fait une sélection d'applis, soit que je connais, soit dont on m'a parlé. Donc, si vous en avez d'autres que vous utilisez, n'hésitez pas après. On prendra aussi, peut-être après les ateliers avec Karine, on a décidé peut-être de faire des petits groupes de 5-6 personnes pour qu'en 1 ou 2 minutes, on puisse échanger sur chacune de nos pratiques et puis, on va dire, s'échanger des astuces pour que dès demain matin, on puisse mettre en place ces choses-là. Et vraiment, voilà, l'idée, c'est vraiment pas de se lever hyper tôt, c'est en 10 minutes de pouvoir faire des choses, même si on a des enfants. Moi, j'en suis la preuve. Tous les matins, j'arrive quand même à me lever 5-10 minutes avant qu'on me demande un biberon. Et ça marche. Et vraiment, maintenant, c'est un vrai plaisir de me lever à 7 heures et d'avoir cette parenthèse rien que pour moi. Et donc voilà, je trouve que c'est important que dès demain, vous puissiez toutes et tous essayer de le tester. Donc en yoga, donc j'en ai choisi 3. Gotha Yoga, en fait, qui est une jeune femme que je connaissais, qui a habité à Lyon et qui a créé cette appli à Lyon dans un incubateur de Rhône-Alpes Pionnière, qui est vraiment, on va dire, une appli assez généraliste sur le yoga. Donc alors il y en a, j'ai pas marqué à chaque fois les prix, ou il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes, sous abonnement pour tester ou alors sur plus long terme. Donc ça, je vous laisserai après en fonction de vos envies, de vos besoins, d'aller regarder ces différentes applis. Mais moi, en tout cas, voilà, j'aime bien celle-ci parce que c'est un peu subjectif. Je connais la fondatrice. Yoga.com, qui on va dire très généraliste aussi, avec vraiment les bases des postures. Et puis Asana Rebelle, que j'aime bien parce que celle-ci, elle a un petit côté aussi plus fitness et minceur. Donc pour le yoga, voilà, c'est ces 3-là que moi je trouve les plus pertinentes pour déjà commencer et avoir, en fonction de votre niveau, en fonction du nombre de minutes, on peut marquer 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 1 heure, en fonction, voilà, si c'est la semaine, le week-end. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. J'en ai mis quand même quelques-unes aussi un peu plus sportives. Alors Mister Coaching, en fait, on l'a découvert hier sur le salon des entrepreneurs. Donc c'est une application qui est gratuite, qui a été créée par un coach et un sportif de haut niveau à Paris. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant parce que lui, en fait, il axe ça sur les exercices faciles et pratiques qu'on fait au quotidien. Donc en fait, il va vous montrer des astuces dans la voiture, dans le métro. Donc ça, je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir faire aussi dans notre quotidien toute la journée, de pouvoir aussi se maintenir en forme avec des exercices qui se voient à peine, même au bureau ou dans la voiture. Donc ça, je trouve que c'est bien. Gym instinctive, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'en fait, la personne est repartie en fait de l'observation des animaux et de voir en fait comment les animaux en fait s'étiraient, comment ils se comportaient. Et on a fait en fait une gym et puis une appli en fait pour montrer pareil en quelques minutes par rapport aux animaux en fait comment on peut s'étirer, s'assouplir. Et puis Be My Sport, alors c'est une application mais elle est un petit peu différente. Déjà, c'est aussi des Lyonnais et c'est une amie, donc je trouvais que c'est bien aussi de mettre en avant les Lyonnais et les Lyonnaises. Simplement, là, on est sur une appli, mais avec des vrais coachs. Donc, en fait, c'est plus une plateforme où vous allez pouvoir trouver en fait des cours et puis peut-être d'autres personnes qui veulent faire le même cours que vous. Et puis réserver un coach en fonction dans la journée là où vous vous trouvez. Donc, je trouvais que c'était intéressant aussi de proposer une alternative. Une appli, mais avec des vraies personnes et vous pouvez vous retrouver pour faire du sport. Alors la méditation, c'est vrai que ce soir on avait décidé volontairement de ne pas faire une méditation classique, mais plutôt de vous proposer, comme on disait, de la gratitude, des intentions positives,
qui me paraissait plus pertinente pour que tout le matin on puisse vraiment être focus et puis atteindre nos objectifs et voir la journée et rencontrer des personnes de façon différente. Mais la méditation, c'est quand même très important. Donc là, j'en ai mis 3. Petit bambou, Maman Zen, et puis Mindful Attitude, qui est aussi une appli que j'ai découvert hier au Salon des Entrepreneurs, une appli qui est gratuite et que je trouvais vraiment intéressante. Mais vraiment, ces 3 applis sur la méditation, sur la pleine conscience, que pareil, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, en fonction du temps qu'on peut y accorder. Une version aussi plus pour les mamans, et comment rester zen avec nos enfants. Donc voilà. Évidemment, j'ai pas. Alors il y en a d'autres. Il y en a une aussi avec Christophe André qui est très bien, mais je pouvais pas toutes les mettre. Donc voilà, j'ai décidé d'en proposer 3 qui étaient peut-être un peu moins connues. Sophro et Objectif. Alors Respire Relax, en fait, c'est une appli qui a été créée par les termes d'Alvar et qui était vraiment en fait sur tous les comportements anti-stress. C'est une appli qui est gratuite et qui est vraiment sur la respiration et la sophrologie. Donc je trouve que ça c'est pertinent et c'est complémentaire à tout ce que vous verrez et ce que vous pourrez expérimenter ce soir. Alors celle-ci, non, j'ai fait une petite faute. C'est pas méditer avec Christophe André, mais c'est une appli qui s'appelle Goal Map. Goal comme les objectifs. Donc c'est une appli moi que je trouve rigolote et que j'ai sur mon smartphone. Et en fait on se met en fait les objectifs qu'on veut. Donc moi, par exemple, j'en ai une sur le yoga. Et donc, tous les matins, en fait, ça va me rappeler une petite alarme sympa avec un petit message rigolo que, voilà, à 7 heures, j'ai mon cours de yoga et qu'il faut pas que j'oublie. Donc, on peut s'en mettre comme ça plein, ne pas oublier de méditer ou ne pas oublier de faire du yoga ou de manger sainement ou ce qu'on veut. Enfin, mais je trouvais que c'était sympa aussi, voilà, d'avoir une sorte de petit coach dans son smartphone pour nous aider à mettre en place des routines et à les tenir surtout. Goal Map, ouais, donc Goal G-O-A-L et Map M-A-P. Et puis je voulais terminer par 2 applis qui sont vraiment globales et que je trouvais vraiment super. Une qui s'appelle Happy and Good, qui est une jeune femme qui est dans le sud qui a créé cette application. Donc là, quand je vous dis global, en fait, c'est parce qu'à la fois elle vous propose des exercices de fitness ou de yoga ou de respiration et de méditation, mais aussi des astuces sur tout ce qui est bienveillance, tout ce qui est happiness, et puis aussi des astuces food avec des recettes, des conseils nutritionnels. Donc ça, je trouve que cette appli, elle est vraiment top. Et puis il y a elle aussi qui en a sorti une il n'y a pas très longtemps, qui est un petit peu dans le même style avec des conseils, des applis, enfin vraiment tout un petit peu comme Happy and Good, mais avec le mastodonte du magazine Elle. Donc 2 applis qui sont gratuites. Et qui vont vraiment nous aider à mettre en place notre routine et à se motiver tous les jours. Donc voilà, si vous avez d'autres applis que je n'ai pas citées et qui sont top, n'hésitez pas à vous les partager ou à me les donner pour que je puisse les rajouter pour une prochaine conférence. Je trouve que ça permet de soutenir et de se motiver.